Artiste photographe. Bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Oui, effectivement, artiste photographe. À la différence de photographe, j'attache le mot artiste qui pour moi véhicule un message fort, un message de militance autour de l'injustice qui règne d'une façon globale. Et en tant que photographe, j'essaie de mettre dans mes images une communication sur un certain nombre d'injustices qui traînent. Et le Sahara occidental fait partie des injustices majeures de cette époque. Vincent, bonjour. Bonjour Dominique. On se retrouve donc ici pour un bel événement en perspective, une belle exposition qui a lieu à deux endroits différents sur la ville d'Ancenis-Saint-Gérion. Une partie au cinéma de l'Éden 3 et la deuxième qu'on va aller visiter de suite à la médiathèque d'Ancenis. Effectivement, j'ai coupé l'expo en deux parce que c'était un gros morceau. Il y a plus de 45 photos. En fait, ces deux morceaux d'expo, Peuple des nuages, que j'ai réalisé il y a 2 ans avec des femmes réfugiées sahraouis du pays d'Ancenis. Et je suis parti dans les campements dans le sud de l'Algérie au printemps dernier, et j'en ai ramené quelques photos. Et bon, on va aller voir le résultat de suite. Allons-y. Donc exposition ici mise en place dans le cadre du Festival des Solidarités en Ancenis-Saint-Gérion jusqu'au 30 novembre. Ouais, le Peuple des nuages rentre dans le cadre de Festisol avec une journée phare qui aura lieu le 30 novembre. Salle Loire à la Charbonnière à Ancenis. Et là, l'expo Peuple des nuages, donc moitié cinéma, moitié médiathèque, avec... on commence dès l'entrée ici à la médiathèque d'Ancenis. On commence dès l'entrée avec une des photos, une de mes photos phares, qui est une photo du campement de Smara, donc dans le sud algérien. J'avais 2 notions qui contrastent un petit peu. Le campement de Smara, qui était au dernier recensement 50 000 habitants, là, les chiffres actuels sont une estimation, 75 000. On va augmenter la population. Ouais, la population dans les campements augmente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50 ans, à la place des maisons, là, c'était le désert. Rien. Et aujourd'hui, 75 000 habitants. Et j'ai trouvé un point haut pour faire une photo. Et il y a des gamins qui sont venus nous rejoindre avec toute leur impertinence, toute leur joie de vivre, mais en même temps leur fierté d'être sahraoui. Et alors, la fierté des Sahraouis, c'est vraiment un truc que j'ai observé tout le long de ce reportage. Très bien. Second arrêt, Vincent, devant un très beau cliché, un cliché qui parle et un cliché qui était très cher. Ouais. Je voudrais dédier l'ensemble de cette expo, l'ensemble de ce travail au docteur Sidi, qui est le médecin qui est présent sur la photo. Parce que j'ai rencontré au printemps dernier, en étant dans le camp le campement de Smara, j'ai vraiment rencontré un homme extraordinaire que j'ai côtoyé dans son milieu personnel et familial, dans son milieu professionnel, et je l'ai suivi sur quelques consultations. Et cette photo, pour moi, représente vraiment ce personnage. Et ce qui pèse dans cette photo, c'est son regard. Petit rappel, le docteur Sidi donc, est docteur au campement ? Ouais, alors le docteur Sidi, on le retrouve avec son infirmier du service de consultation. Docteur Sidi, il a été formé à Cuba. Il est revenu avec sa famille pour apporter son soutien aux populations locales. Et docteur Sidi, malheureusement, est décédé au mois de septembre dernier. Il laisse un grand vide dans sa famille. Une volonté d'accompagner à la reconstruction ? Ouais,
exactement. Il était très impliqué professionnellement. Vincent, quand on voit dans ton exposition, c'est des images, je dirais presque vivantes. Ces images-là, elles parlent. Comment un photographe vient pour figer une situation, une émotion ou un message? Depuis toujours, la photo de paysage me saoule. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est de photographier les gens, c'est de les photographier pour la relation qui se crée au moment des prises de vue. Et ce que j'essaie de capter, c'est l'humanité des gens que je photographie. Quand j'ai fait le reportage pour l'hôpital d'Ancenis en 2010, il y a Madame Assini qui était médecin au service. Madame Assini m'a ouvert les yeux sur les mains et sur le regard. Et ça a vraiment été une révélation pour moi. Et depuis, je m'attache. Je le faisais d'une façon, je pense, inconsciente, mais depuis, je m'attache d'une façon consciente à observer les regards et ce que dégagent les regards. Nouvel arrêt, on est toujours en plein dans les campements de Rabouny. Scène de vie quotidienne, tant à l'hôpital que dans les laboratoires d'analyse médicale? Oui, alors en fait, les laboratoires sont à l'intérieur de l'hôpital. On a changé de campement, on était à Smara avec le docteur Sidi. On passe là à Rabouny, qui est distant d'une quarantaine de kilomètres. J'avais proposé aux Sahraouis, avant de partir, de décliner le reportage autour des services de santé. Parce que pour moi, c'est un sujet fort. Alors déjà, c'est un sujet personnel que je décline depuis une trentaine d'années. Mais pour moi, il avait une deuxième vocation très forte. En fait, le service de santé, c'est de l'humain au service de l'humain, et qui sont des valeurs importantes à mes yeux. On voit sur différentes photos, il porte le turban. Ouais. Alors d'un point de vue, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. D'un point de vue traditionnel, les hommes portent le turban, les femmes portent la mélifa. Initialement, les Sahraouis étaient un peuple nomade. Le désert saharien est un endroit particulièrement exigeant. Ça monte en température peut-être? Très chaud, très chaud l'été. L'été dernier, la température dans les campements, c'était 50 degrés. Il y a souvent du vent, il y a de la poussière. Donc les hommes portent le turban et se cachent le visage avec le turban. Les femmes portent donc la mélifa et se cachent également le visage. Et pour leur avoir posé la question, c'est vraiment un mode de protection traditionnel et non pas religieux comme on pourrait le penser. Très bien. De retour, Vincent, dans les campements de Smara. Là, on est entouré d'enfants. Il y a de la vie quand même dans ces campements. Et on s'occupe de notre jeunesse. Moment figé de nouveau. Est-ce que tu peux nous le raconter? Oui, alors effectivement, là on est sur ces deux clichés. On est au jardin d'enfants de Smara. Et il y a une photo qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle-ci, pour le contenu qu'elle dégage. Alors pour l'anecdote, le petit gamin qui est là répond aux consignes de l'institutrice. Et la consigne, c'était découpe un triangle que l'institutrice avait dessiné. Et le gamin avait de la difficulté. Et l'institutrice est venue encourager le gamin. Et la petite gamine a lâché son triangle qu'elle était en train de découper de son côté pour venir soutenir son petit copain. Parce que, en fait, dans la tradition, je pense qu'on peut dire ça comme ça, dans la tradition sahraoui, on ne parle pas de concurrence, mais on est vraiment dans le soutien, dans la solidarité. Et ça, c'était une valeur très forte que j'ai notée et dont on devrait s'en abreuver chaque jour. Ouais, et s'en inspirer pour
pour être meilleur chez nous. Quand je parlais tout à l'heure d'une interprétation d'image que chacun pouvait faire la sienne, là on est en plein dedans en fait. On pourrait croire que c'est une famille à la sortie de l'école, après le goûter, qui fait des ateliers à la maison. Et ben non, là on est en plein cœur de l'école et elle reflète vraiment l'effet de solidarité en fait, de s'entraider tous ensemble. Et c'est une très belle photo. Merci Dominique. Sortez-moi de tes poches. Sarrazin, nom de Dieu. Ah, je veux que tu connais. Solidarité, mais proximité aussi. Et là, on le voit au campement de Rabouni, scène de la vie quotidienne avec cet épicier. Ouais, attends, c'est quelque chose de ce que c'est que l'épicerie, Dominique. Ouais, Magnifique. effectivement, scène de la vie quotidienne, parce que c'est ce qui m'intéressait de montrer, c'est tous les aspects de la vie dans les campements. Et petite anecdote technique dans mes méthodes de prise de vue, j'aime bien travailler au grand angle pour être au plus proche des gens. Mais en même temps, ce que je souhaite, c'est ne pas... je suis présent dans l'image, mais en fait, je me fais oublier par les gens que je photographie. Ce qui donne cette notion de proximité et en même temps, on vit dans l'environnement. Ouais, c'est joli comme formule. On est dans l'environnement de l'épicerie. Donc de retour ici au campement de Smara, on est sur l'approvisionnement en eau. Qui gère tout cet approvisionnement Alors, c'est l'UNHCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est une émanation des Nations Unies. Là, on est précisément... En fait, il y a une double connotation dans cette image. Si on s'approche de très près, on va apercevoir un château d'eau. Parce qu'il y a une partie du campement qui a l'eau courante, ce qui n'est pas forcément un très bon signe en ce qui concerne le redépart vers le Sahara occidental, leur terre d'origine. Il y a un paquet d'habitations qui sont alimentées en eau. Justement, le HCR fournit des moyens de subsistance, de la nourriture et fournit des moyens techniques pour le ravitaillement en eau. Et là, le camion est en train de remplir une réserve individuelle. Très bien. On a fait le tour des campements, Vincent. Petite note de poésie, ici, avec Mamia. Ouais. En fait, on a deux idées complémentaires. Ce super regard de Peuple des Nuages, donc l'expo que j'avais montée il y a 2 ans, mais aussi des textes et des poèmes de Mamia, qui est une étudiante sahraoui qui étudie le droit à Poitiers. Mamia a écrit de super poèmes qu'on retrouve ici, parce que la médiathèque, c'est quand même un endroit où on parle de littérature, donc il y a évidemment des poèmes de Mamia ici, mais il y a aussi un poème de Mamia sur les femmes au cinéma. Et on a quelques projets avec Mamia d'édition de ces poèmes. Le but est d'y mettre une petite touche de positivité dans ce quotidien assez intense. Le tout étant de mettre du culturel autour de la cause sahraoui, et c'est vraiment quelque chose dont les Sahraouis sont, j'allais dire friands, mais c'est pas le terme qui... C'est une fierté en fait de... Ouais, c'est en fait la cause sahraoui, et c'est vraiment ce que je défends autour de cette image, de cette expo, c'est de ne pas mettre la population marocaine en opposition à la population sahraoui. C'est vraiment... ces gens revendiquent leur terre, mais pas en s'opposant au peuple marocain. Donc oui, la culture est un phénomène super important dans la revendication sahraoui. Merci Vincent.
Vincent, merci beaucoup pour cette immersion en plein cœur de la médiathèque, ville d'Ancenis-Saint-Gérion. Pour contribuer et pour mettre en place une exposition comme ça, il faut des partenaires, c'est un travail d'équipe. Alors merci Dominique à toi pour cette interview. Alors effectivement, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier un certain nombre de personnes et d'organismes. L'association Festisol et la Compa qui ont contribué au financement technique de l'exposition, au cinéma de l'Éden et à la médiathèque, et en particulier à tous les personnels qui m'ont ouvert leurs portes pour pouvoir accrocher cette expo à cette occasion.